Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale, encore une fois, j'essaie d'innover à chaque fois, où on va aller voir qui étiez-vous dans une vie antérieure. On va aller voir tout ça, et puis voilà, je vous laisserai découvrir. Bien sûr, là, vu que c'est encore une fois une guidance générale, où plusieurs tables peuvent vous parler, ça peut vous aider à compléter certaines choses, ou pas du tout, enfin voilà, je vous laisse faire en fonction de votre discernement et de votre intuition. Voilà, et puis là c'est spécial aussi, c'est vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous. Donc je vous laisserai aller voir ça. Et voilà. Les amis, si vous voulez me suivre, tout est dans la description. J'ai mis tous mes liens dans la description. Donc je vous laisserai aller voir un petit peu. Si jamais vous voulez vraiment... comment dire, si jamais vous voulez connaître mes réseaux avec un peu plus de précision, n'hésitez pas à aller voir dans mon Linktree. C'est mieux rangé, on va dire. On va dire ça comme ça. Cette guidance est intemporelle, donc peu importe à partir de quel moment vous regardez cette vidéo. En fait, dites-vous que s'il n'y a pas de date dans le titre, c'est que c'est intemporel. Donc voilà. Donc on va aller voir ça. Je vous laisse mettre pause, respirer, méditer s'il le faut pour savoir qu'est-ce qui vous attire. Je vais vous montrer aussi les pierres pour vous aider à choisir. Alors pour le premier choix, on a de l'agate bleue. Voilà. On a de l'agate bleue pour le premier choix. Pour le deuxième choix, on a du quartz fumé. Pour le troisième choix, on a de l'héliotrope. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits points rouges qu'on appelle aussi pierre de sang. Et en fait, c'est comme si les petits points rouges, c'était des petites gouttes de sang, en fait. Voilà, mais je ne sais pas si vous allez voir là. J'essaie de mettre proche de la lumière. Bon. Et pour le quatrième choix, oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons 4 choix. Vous avez de l'héliotrope. Alors... pas de l'héliotrope, je dis n'importe quoi, de la labradorite. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Moi-même, je vois pas la caméra. Attendez. Ah, voilà. C'est le petit reflet bleu que je voulais capter. Et voilà, on a la labradorite. Ok. Je vous laisse choisir et nous, on se retrouve avec le premier choix. Alors, pour ceux qui ont choisi, du coup, l'agate bleue. Alors, si vous... Oh là là, j'ai déjà du mal à parler. Si vous voulez, eh ben, ça tombe bien parce que cette pierre est pour le chakra de la gorge. Donc voilà, si vous voulez des informations, c'est pour le chakra de la gorge, ça aide à calmer et ça inspire aussi. Donc, je pense pour ceux qui travaillent un peu dans le domaine des arts, ça peut vous inspirer. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est une petite pierre, j'aurais dit de fée aussi, dans le sens où je vois bien cette pierre avec les fées et tout, donc voilà, pourquoi pas. Ok, alors... Par quoi je vais commencer? C'est la première fois que je fais ça, je suis limite toute excitée là, on dirait que j'ai un nouveau jouet. Alors, ok, on va voir ça après je pense, ça aussi après. En fait je sais pas du tout. Alors on va voir la dynamique avec ça, ok. Ça et ça, on va voir ça après. Ok, bon allez, on va commencer et on va voir ce que ça donne. Alors on va voir un peu dans quelles énergies on va dire... Et cet ancien vous. Alors on va voir, oh on a une reine d'épée ici. C'est marrant, non, je le constate tout de suite parce qu'en fait j'ai quelque chose avec la couleur bleue depuis que j'ai commencé à filmer. Parce que j'ai dû changer ma bougie en fait, vu qu'elle s'était éteinte, l'autre, en fait j'ai terminé ma bougie. Et voilà, et le fait que ce soit bleu, l'agate bleue, je me dis peut-être il y a quelque chose avec le bleu. Ça peut être une de vos couleurs préférées, ça peut être significatif pour vous. Et bien sûr, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à la communication. Je pensais au chant tout à l'heure. Donc il y a peut-être quelque chose avec ça. C'est peut-être aussi lié au fait. J'ai un truc avec ça aussi. Ça peut être significatif pour vous, si jamais ça peut vous aider à savoir si c'est un tas qui vous correspond ou pas. On va aller voir tout ça. Mais voilà, balance aussi, ça peut être significatif. Alors là, j'ai plein d'indications comme ça, ok.
Moi, pour moi, ici, j'ai quelqu'un... Je sais pas pourquoi j'ai une vibe comme ça. J'ai une vibe où vous étiez des personnes... comment dire ça? Style combattant. Pour moi, c'est combattant, la dynamique. Ça peut être ancien chevalier. Ça peut être... Il y a un peu un truc de viking aussi peut-être, c'est possible. Mais je vois plus le côté féminin. Ça va plus parler pour des femmes le côté viking. Ouais, ok. Parfait. Ouais, moi c'est ça que ça me dit cette carte. Cette carte-là pour moi, je vois quelqu'un qui a un esprit combatif et qui est... Comment dire ça? Mais qui va pas forcément le montrer en fait. C'est plus quelque chose comme ça. Waouh, waouh, waouh. Pour moi, vous étiez quelqu'un qui... J'entends qu'il n'avait peur de rien. Ok. Quelqu'un qui n'avait peur de rien et qui... Un peu opportuniste, dans le sens où vraiment vous saisissiez vos... Comment dire ça? Vos opportunités en fait. Vous étiez aussi peut-être créateur. Peut-être qu'en fait, le côté artiste, c'était dans le passé. Ça peut se répercuter dans cette vie-là, bien sûr. Forcément, ça, si vous êtes attiré par ça encore aujourd'hui, ça peut être ça. Donc attendez, si on mélange, supposons que là je fais une espèce de medley parce que je reçois en même temps des messages canalisés et en même temps j'essaie de démêler tout ça en fait. Mais si on colle ce côté-là, je sens qu'on va découvrir un truc. Je sens qu'on va découvrir un truc. En tout cas, moi j'ai un... Pour moi dans cette vie-ci, on va aller voir après, c'est l'époque et tout. Mais j'ai un peu ce côté double vie. Enfin, pas forcément double vie, mais en tout cas, vous faisiez plusieurs choses dans cette vie. Plusieurs choses assez distinctes. Et peut-être la journée, vous étiez d'une certaine façon. Et le soir, vous étiez quelqu'un d'autre. Genre, j'ai vraiment ce côté-là, en fait. Cette dualité-là. Ok. Ok, ok. Alors ici, on a l'initié. Curiosité, ouverture, chaleur. Ouais. Je vois quelqu'un vraiment de curieux, comme ici, mais qui se cachait quand même, en fait. On a ce côté vraiment... J'ai pris un petit carnet avec moi. Au cas où j'ai d'autres messages canalisés qu'il faut que je note. Mais moi, je vois quelqu'un, on me donne une image comme ça. Je vois quelqu'un, un peu en mode, je sais pas, paysanne dans la prairie, j'ai envie de dire ça. Quelqu'un d'un peu espiègle. Vous voyez dans les films, c'est vraiment la personne qui, un peu curieuse, qui va écouter un peu les discussions, comment dire, en cachette, j'ai envie de dire ça. Mais parce que en fait, plus parce qu'elle n'a rien à faire et qu'elle s'ennuie, on a un peu un côté comme ça. Et qui, face aux autres, va être droit en fait. Vraiment dans un côté chevalier là. Vraiment dans un côté... comment dire ça? Est-ce que j'ai un film là pour vous montrer l'exemple? Là dans la tête j'ai Cursed sur Netflix. Non, je sais pas si c'est toujours sur Netflix. Mais Cursed ça peut résonner avec certains. Attendez, j'ai un truc comme ça. On va pas y arriver si j'ai deux vies en particulier. Donc ça va être spécifique. Ça va être pour deux, on va dire, groupes de personnes spécifiques. On me parle d'un côté de femmes vikings et d'un autre côté, on me parle de cette jeune fille là, un peu téméraire, un peu l'initiée. C'est peut-être que les deux sont liés. On a un truc un peu celtique là que j'ai là. On a un truc un peu d'accord.
des parents peut-être stricts, mais on a envie de se libérer un peu de tout ça en fait. Ok. L'indomptable, qu'est-ce que je disais? On a envie de se libérer de tout ça. Il y a vraiment un truc de libération qui se reflète dans cette vie. Ok, c'est ça le message que vous voulez que je fasse. Dans cette vie-là, je pense que vous étiez... comment dire ça? Que vous étiez... J'allais dire malmené. Bah, curse, ça va résonner. Franchement, ça va résonner avec vous. Parce qu'on a ce côté où peut-être ça se répercute aussi dans cette vie. Où ça s'était répercuté. Parce que moi, je vois ce côté où vous étiez... comment dire ça? Un peu harcelé en fait par d'autres personnes. Parce que vous étiez différents. On a un peu un côté comme si on avait l'enfant de grande prêtresse, vous savez, des trucs comme ça. En mode... du coup, on vous prenait... C'est pas qu'on vous prenait pas au sérieux, mais on était un peu jaloux. Il y a un truc de jalousie là. Mais pour moi, je vois que vous avez quand même eu de la chance dans cette vie, dans la vie, cette vie-là. De la chance... Est-ce que vous avez pu la saisir? Ça, je sais pas. Parce que j'ai quand même un côté qui reste très jeune. J'arrive pas à voir quelqu'un de plus vieux. J'ai vraiment un côté jeune. J'ai un côté de jeune personne proche d'une mère, peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Mais on a un côté très féerique, très magique aussi. Quelqu'un qui est très imaginatif. Très... ouais, imaginatif. Qui fait jouer facilement son... Je vois quelqu'un très proche de la nature. Son imagination, j'ai pas fini ma phrase. Très proche de la nature, il y a quelque chose comme ça. Et vraiment avec les émotions et tout, vraiment le bleu, ça résonne beaucoup. Ok, alors moi ce qui m'intéresse, c'est ça là. Je me demande ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça va résonner avec tout ça? Les finances, ok. Le père. Je sens que je vais devoir sortir mes cartes. Je sens que je vais devoir sortir mes cartes. Parce que je crois qu'il y a un truc à libérer là. Attendez. Les finances et le père, qu'est-ce que ça nous dit là? Les finances et le père. Ça... C'est intéressant parce que j'étais en train de me dire qu'il y avait quelque chose avec la mère. Et je sais pas pourquoi, j'ai une vibe à la Mulan. Mais non, même pas. Parce qu'en fait, pour moi, vous n'étiez pas forcément proche. Pour moi, vous n'étiez pas proche de votre père, justement. Et c'était peut-être lui qui tenait les finances, en fait, de ce qui se passait. Un côté chevalier. Alors, voyons voir. On va essayer de détailler un petit peu cette vie-là. Qu'est-ce que je vous disais? Je parlais d'art, hein. Oh! On a aussi une vibe de... On a cette vibe de... Ça a du mal à sortir, hein. Ça se reflète vraiment dans cette vie, je crois. Hein. Ok. De ce père, qui n'est pas proche de vous. Mais peut-être, du coup, dans cette vie, vous êtes proche de votre père. Hein. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Mais dans la vie... Enfin, bref, je m'embrouille. Mais dans cette vie-ci, j'ai une vibe de... Si vous étiez une femme, de savoir où est sa place. Un père qui rappelle comment dire ça, de savoir où est sa place. J'ai un autre film qui me vient en tête, mais je sais plus c'est quoi le titre. C'est, je crois, une femme qui veut devenir écrivaine. On est dans l'époque un peu... Dans quelle époque? C'est quoi ça? C'est un peu victorien, un peu...
C'est pas Moyen-Âge, c'est plus Renaissance. On a un peu un truc comme ça. Ok. C'est trop bizarre parce que j'ai l'impression qu'on me montre plusieurs vies dans une seule. Peut-être que vous aviez plusieurs vies. Enfin, dans le sens où, dans cette vie-là, peut-être que vous avez fait tellement de choses du coup. Parce que justement, on n'était peut-être pas derrière vous pour vous encourager. Du coup, vous avez pris justement les opportunités qu'il fallait. C'est pour ça que j'ai ce côté peut-être qui reste jeune. Mais je vous avoue que dans cette vie-là, vous êtes mort jeune en fait. J'ai vraiment ce truc où j'arrive pas à voir plus loin que, je sais pas moi, pas plus de 20-30 ans. Donc il y a peut-être, je sais pas, j'aurais pas dit la maladie, j'aurais dit mauvaise rencontre. Ouais, mauvaise rencontre ou pas assez justement. Pour moi, je vois quelqu'un qui a pris son indépendance, qui est parti genre de la maison, avec un père pas trop d'accord. Dans cette vie, vous vous sentiez proche de votre mère, justement parce qu'elle était plus là. Mais peut-être que vous êtes mort avec pas assez comment dire ça, de faim en fait. Parce que vous étiez laissé à vous-même. C'est une mauvaise rencontre, mais j'ai un truc comme ça. C'est vraiment lourd, mais en fait, il y a des trucs qui doivent sortir. Donc je dis, parce que peut-être que... Parce que vraiment, j'ai commencé à avoir mal au niveau de la gorge, là. À un moment donné, dans le tirage, je sais pas à quel moment. Je crois que c'est quand j'ai commencé à parler du père. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Et voilà. Ok. Ok. Ouh, c'est un petit peu lourd, mais ok. On peut me donner quelque chose par rapport au père. Ok, moi pour ça, j'ai ce truc de... Vous avez fait vœu de quelque chose et ça doit se libérer dans cette vie. Il y a vraiment un truc par rapport avec la communication. Alors ici, on a Céridwen. Je la connais pas bien, on va aller voir. Renaissance, inspiration, créativité, transformation. Inspiration. Ok, on va aller voir Céridwen. Alors j'ai donné plein de périodes. Donc après vous... C'est pas du tout ça que j'allais prendre. J'ai pris les cartes, merde. Alors je vous ai donné plein de périodes. Ici on peut voir aussi un côté un peu amérindien. Donc ça peut vraiment parler avec les périodes que j'ai dit. C'est selon vous. Alors moi je veux voir Céridwen. Qu'est-ce qu'elle signifie exactement? C'est quoi son histoire pour voir si ça colle avec vous ou pas? Ou si c'est un élément en plus. Le 29 peut être significatif. Alors ici on a: abandonnez-vous au flux de la vie et laissez briller votre lumière intérieure. Connectez-vous à l'étincelle divine pour que votre destin se déroule. Reliez-vous à votre connaissance intérieure et demandez ce que votre âme attend que vous soyez et fassiez. Prenez une direction créative et transformez-vous ainsi que votre monde en quelque chose de nouveau. Ayez confiance, exprimez votre talent, laissez briller votre lumière. Il n'y a pas de plus grande championne de la transformation que Céridwen. Elle a passé du temps à perfectionner sa posture dans le chaudron, qui offre les dons de la connaissance, de la sagesse et de l'inspiration à ceux qui les cherchent. Les anciens Celtes l'appellent Ewen. Il arrive que nous recevions des dons inopinés de notre psychisme
comme le serviteur Guyon qui a reçu 3 gouttes du chaudron de Céridwen. Quand cela nous arrive par hasard, nous devons être prêts à l'accepter, et la seule manière de le faire est de se transformer, de renaître comme une personne nouvelle qui peut vraiment utiliser ses dons. Vous tirez la carte Céridwen quand vous êtes prêt à prendre une direction créative, quand vous décidez qu'il est enfin temps de pratiquer un art plastique, de rejoindre une chorale, de créer des objets, une robe, un petit meuble, d'écrire le roman ou le recueil de poésie dont vous rêviez depuis toujours, de prendre des cours de décoration intérieure, de passer un diplôme en sociologie des contes de fées. Les possibilités sont infinies. Céridwen vous donne le courage de persévérer dans le défi que vous vous lancez. Cherchez-vous à fuir une chose qui vous appelle au plus profond de vous? Restez-vous dans un emploi, une relation ou une situation qui ne vous sert plus et ne vous intéresse plus? Quand son serviteur Guyon, je ne sais pas, s'enfuit, Céridwen le poursuivit. Quand il changea de forme, elle en fit autant, jusqu'à ce qu'il se transforme en graine, et elle en poule qui le mangea. La créativité, la sagesse, l'inspiration et simplement une nouvelle façon de vivre vous rattraperont, quels que soient vos efforts pour vous déguiser. Le temps est venu de vous transformer. Je suis prêt à sauter dans l'inconnu. C'est le mantra. Ok. Je crois que je pouvais pas faire mieux. Je crois qu'elle a dit vraiment tout ce qu'il fallait. Mais encore une fois, on nous parle d'art. On a vraiment ce truc de... Pour moi, je vous dis, pour moi, vous n'aviez pas achevé quelque chose. Vous vouliez, dans cette vie-là, travailler dans l'art. Il y a quelque chose en rapport avec l'art, mais peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le faire. Vous n'avez pas pu le faire. Parce que j'ai vraiment ça qui se confronte. Hein. Donc maintenant, si vous voulez le faire, en fait, c'est le moment. On vous dit que c'est le moment. On va aller voir les petits messages que cette version de vous aimerait vous dire. Mais dans l'ensemble, tout est là, en fait. Donc voilà, en fait, la libération que vous devez enclencher. Il y a un truc, il y a une renaissance à mettre en place, à mettre en lumière. Mais vraiment, la nature et les animaux, c'est, je pense que, voilà, vous êtes très connectés à ça. Donc, trouvez votre façon, je pense, de communiquer ce qu'il y a en vous. Ok. Qu'est-ce que cette version de vous aimerait vous dire? Zéro regret. Zéro regret. Vraiment, pour moi, c'était une personne vraiment très téméraire. Hein. Vous étiez une personne très téméraire. Tes rêves deviennent réalité. Ok, et avec ceci... Spiritualité, avec la carte 19. Mes anges, merci de m'envoyer des signes jour après jour pour évoluer sur mon chemin de vie. Merci de favoriser la communication avec mon guide spirituel, présent à mes côtés depuis ma naissance. Merci de m'aider à ouvrir mes perceptions et à développer mon intuition pour que les messages me parviennent avec clarté et qu'ils nourrissent mon cœur, mon esprit et mon âme. Je suis la spiritualité, je mérite la spiritualité. Bon ben voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. C'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas du tout ce que ça a donné. Je verrai au montage, je pense. Mais voilà, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si vous pensez que vous avez vécu cette vie avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'une personne se reconnaîtra, je ne sais pas. Et puis abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Love you, see you. Bye bye.
Et bienvenue à ceux qui ont pris le choix numéro 2. Alors on va aller voir tout ça, quelle vie intérieure est à libérer, qui étiez-vous dans une vie intérieure, on va aller voir tout ça. Alors vous avez choisi le quartz fumé, si vous voulez plus d'informations, alors c'est relié au chakra racine, c'est une pierre d'ancrage, elle apaise et c'est une pierre protectrice aussi. Donc voilà. Alors on va aller voir tout ça. On va commencer avec ça, comme tout à l'heure. Ça, hop là, oui. Et voilà. Ok. On va aller voir un peu la dynamique. On va aller voir un peu... voilà. Alors. Je vois quelqu'un de rêveur. Hein. Quelqu'un... Oh, j'ai un lieu. Ok. L'Afrique, peut-être, ça peut résonner avec vous. En tout cas, il y a un truc avec la savane aussi. Savane, l'Afrique. Je sais pas pourquoi j'ai Wakanda dans la tête. Donc, si jamais ça résonne, c'est... Voilà, au début, je vous dis, j'ai vraiment des mots, des trucs qui peuvent vous indiquer que, voilà, c'est pour vous ou non, ce tirage. Donc après, vous verrez au fur et à mesure. Et voilà, on a le signe du cancer ici. J'ai quelqu'un de rêveur qui rêve d'une autre vie, en fait, dans cette vie-là. Quelqu'un qui rêve d'une autre vie. Qui a un objectif. Peut-être que cette vie aussi, elle se répercute sur votre vie actuelle. Hein. Je sais pas, on va voir ce qui est à libérer et tout. Mais j'ai un lieu comme ça. Ok. Quelqu'un qui est proche de ses anges aussi peut-être. Ou en tout cas de Dieu. Il y a quelque chose avec le fait de... Comment dire ça? Est-ce que j'ai pas un film pour vous? Oh, les ancêtres aussi. Ouais, il y a vraiment ce côté... Vraiment Wakanda en fait. Il y a vraiment ce côté... rituel, ancêtre, respect des ancêtres, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Ouais, c'est pour ça peut-être aussi, chakra racine, on a l'ancrage avec cette pierre du coup. Il y a vraiment ce truc d'enracinement en fait. Et les arbres, la nature aussi, ça peut résonner avec vous. Hein. On a vraiment ce truc-là, ok. Je vois quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses en termes de la famille aussi. Peut-être que vous avez... Comment je dis ça? On a ce truc un peu aussi peut-être de tribu. Et je disais, je vois quelqu'un qui est monté, j'ai envie de dire, en échelon sur le plan de la famille et le plan peut-être de la tribu. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec... le fait de grandir en société, le fait de... Comment vous dire ça? J'ai un peu ce côté où vous étiez fils de reine et roi de tribu, et vous avez... Comment dire ça? Il s'est passé quelque chose peut-être ou pas, je sais pas, mais vous, à votre tour, vous êtes devenu ce roi, cette reine de... Oui, c'est cette reine de tribu. Ou, comment dire ça? Ou peut-être un truc de prêtre ou prêtresse, un truc comme ça. Mais je vois... Et quelqu'un aussi qui a su faire grandir sa famille. J'ai un peu une vibe comme ça. On a une vibe comme ça. On a une vibe de guerrier aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a Sagittaire ici. Sagittaire? Oui, c'est une Sagittaire. On a une vibe de guerrier. Donc peut-être quelqu'un aussi qui est parti au combat, qui est parti explorer. Alors là, il faut me rappeler les dates pour ceux qui s'y connaissent en histoire. Je sais qu'à un moment donné, l'Afrique et l'Asie, la Chine surtout, s'étaient rencontrés. Mais je sais plus si c'est quelqu'un qui vient de l'Afrique qui est allé en Asie par rapport à quelque chose. Il y a un truc avec... Je sais plus du tout. Je sais que la période, par contre, ça remonte à genre 5000 ans avant
Les 5000 ans avant? Peut-être que je dis n'importe quoi là, attendez. Faut que je revoie mes cours de civilisation chinoise, mais il y a peut-être un truc avec la Chine aussi. Hein. Pour certains, ça va être soldat chinois. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça. Parce que de toute façon, on reste dans ce truc de rituel pour les ancêtres, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok. Alors, la chasse sauvage, purée. Excitation, frénésie, voyage. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un, vous étiez quelqu'un qui avait voyagé pour un truc important. C'est lié à la famille ou en tout cas à une tribu. C'est lié à quelque chose comme ça. Vous portiez beaucoup sur votre dos. Hein. Là, j'ai mal au dos. Hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Beaucoup de bagages. Beaucoup de bagages des ancêtres aussi. Mais on a ce truc de rêveur qui est toujours là. Hein. Excitation, frénésie. On a vraiment ce truc de rêveur qui est toujours là. Et comme je vous ai dit, pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait grandi dans cette vie. Qui avait en tout cas eu une vie assez complète. Peut-être avec de la richesse, qui est devenue riche, peut-être on a ce truc comme ça, ou de pauvre à riche, ou quelqu'un qui est devenu riche, en tout cas de sagesse, on a un truc comme ça. Ok. Alors là, j'ai le mort au combat que j'ai dans la tête, qui est apparu, donc ça peut résonner pour certains. Mort avec honneur, du coup, en fait, j'ai un peu un truc comme ça. Ok. L'autonome. Ouais, pour moi, vous étiez quelqu'un qui a su s'en sortir tout seul, en fait. Oh, ou adoption. Il y a un truc d'adoption, peut-être. Si jamais Afrique et Asie se rencontrent, j'allais dire se heurtent, se rencontrent dans cette vie, on a un truc d'adoption. Donc voilà. Mais en tout cas, on a un côté où vous avez grandi tout seul pendant une bonne partie de cette vie. Hein. Grandi tout seul et vous vous êtes amené la richesse par vos propres moyens. Il y a un truc un peu comme ça. Pour moi, dans cette vie, vous avez saisi la bonne opportunité. Hein, par rapport à quelque chose... parce qu'ici, on a quand même une étoile et une boussole. Pour moi, vous étiez guidé. En tout cas, si vous étiez bien dans une vibe comme ça, c'est normal que vous soyez guidé, que vous ayez écouté votre guidance, en fait, parce qu'il y a ce truc de... il y a ce truc de... ben voilà, de guidance. Et vu qu'il y avait tout ce qui... On avait parlé de rituels par rapport aux ancêtres, de respect des ancêtres et tout ça, on a ce truc de... Oui, les ancêtres vous ont peut-être guidé, en fait. C'est peut-être pour ça qu'aussi que vous portez beaucoup de choses, en fait. On a des guérisseurs ici. Hein. Comme je parlais aussi de grandes prêtresses, mais ça peut être en lien avec les guérisseurs, ça rime, j'allais dire. Peut-être avec les chants, il y a des chants significatifs pour vous. Peut-être des trucs comme ça. On a une œuvre de guérisseur, du coup. Ouais, spiritualité, religion. Et ça résonne. Oui, ça résonne. C'est vraiment très lié. J'adore. Ok. Mais ouais, j'ai déjà tout dit. Peut-être amérindien, ça va résonner avec vous. J'ai un truc, vous savez, par rapport aux attrape-rêves, on a vraiment ce côté tradition. Culturelle, tradition ethnique. Tradition, en fait. Mais vraiment dans ce truc de rituels, etc. Chamanique, il y a un peu un truc comme ça. Et voilà, c'était votre spiritualité. Il y a ce truc-là. Pour moi, vous êtes très lié à la spiritualité. Et peut-être, du coup, maintenant encore, vous êtes lié à cette spiritualité, en fait. Y. Maternité, beauté, acceptation, pouvoir féminin. On a le 21. On va aller voir ce que Y signifie. Ça peut être... ça peut vous dire ce qui résonne, du coup, avec cette vie actuelle. Alors, ici, on a... La pureté de votre beauté véritable que vous cultivez et développez en tout lieu est une énergie unique et reflète votre essence personnelle.
Alors, j'ai entendu qu'il y a des dons à accepter. Ok. Célébrez votre beauté et soyez inspirés pour montrer au monde votre esprit créatif. Ce sont votre confiance, votre indépendance qui vont susciter l'admiration de votre entourage. Revendiquez votre force et votre pouvoir féminin. Féminin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre pouvoir, c'est, comment dire ça, on parle d'intuition, on parle de guidance, on parle de don spirituel. Quand Uther Pendragon vit pour la première fois la blonde Igraine, il en tomba fou amoureux. Il était tellement obsédé par sa beauté qu'il obligea Merlin à changer son apparence pour qu'elle le confonde avec son époux, et c'est ainsi qu'il l'a séduit. C'est lors de ce plan parfaitement exécuté qu'Arthur fut conçu. Quand la carte d'Igraine apparaît, elle vous demande de reconnaître votre beauté. Peut-être ne la remarquez-vous pas, et le monde pense-t-il qu'elle reflète la valeur, mais celle du corps se flétrit. Igraine veut vous faire savoir quelle est votre essence et votre énergie personnelle. La véritable beauté resplendit de l'intérieur. Elle rayonne autour de vous. C'est votre pouvoir qui fait de vous un amant, un aimant. Excusez-moi, peut-être que ça résonne. Un aimant pour tous ceux qui recherchent la beauté authentique. Reine mère du roi Arthur et descendante d'une ancienne prêtresse. Vous voyez, encore une fois, on a ce truc de prêtresse. On a ce truc de... Pour moi, en fait, on me parle de votre sagesse ici, intérieure. Alors, Igraine vous étreint de son amour maternel et vous offre son cœur. Nous ne voyons pas notre beauté quand nous manquons d'énergie. Votre environnement vous donne-t-il l'espace personnel et les attentions dont vous avez besoin? Il est important de sentir que vous avez du réconfort et du soutien quand vous vivez un cycle créatif. Cela vous aide à manifester ce que vous êtes dans le monde. Soyez reconnaissant envers ceux qui font partie de votre famille humaine, de votre tribu, pas nécessairement par les liens du sang, car ils reflèteront votre belle âme. Sachez qu'en cet instant, vous êtes soutenu, réconforté et nourri par votre tribu et par la mère elle-même. Le mantra « Je possède la beauté de l'âme, du corps et de l'esprit ». Ok, vous, on parle vraiment de votre sagesse intérieure. On vous demande de couper les liens d'un karma qui ne vous appartient pas, de plusieurs karmas qui ne vous appartiennent pas, et on vous demande de vous reconnecter à votre sagesse et d'accepter en fait cette sagesse. Ouais, d'accepter cette sagesse parce qu'elle vient aussi d'autres vies. Elle vient de leçons que vous avez apprises pendant ces vies-là. Et... comment dire ça? On me parle aussi de famille d'âme. On me parle aussi de famille d'âme et du fait que peut-être que sur votre chemin, vous allez rencontrer des personnes que vous sentez liées en fait à votre âme. Ça se sent, comment dire ça? C'est une évidence en fait. Et ces personnes-là vont vous aider à reconnaître votre valeur et votre beauté intérieure. Donc voilà. On va aller voir les messages que cette ancienne version de vous a envie de vous dire. Ça va peut-être vous redonner de la force si vous en avez besoin. Voyons voir. Alors, déjà, on a Allège ton cœur hein, qui vous dit sortir. Ça va marcher même si tu doutes. Ok. Alors, il y a tout qui veut sortir, j'ai l'impression. Ok. Change de direction. Alors, on a la boussole là. Peut-être que ça va parler pour ceux à qui vous avez plein de signes, mais vous ne les avez pas pris comme des signes ou vous hésitiez en fait. Et pour moi, c'est une confirmation que si vous deviez changer de direction, eh bien, on vous dit de changer de direction. Ok. Mais après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous savez, vous, de quoi on parle. C'est vous, c'est votre vie. Et c'est vous qui choisissez en fait. Mais en tout cas, si vous aviez besoin d'une confirmation, d'une boussole, d'une aide, il y a un truc comme ça,
ça peut résonner avec vous. Ok, alors il y a ça qui est resté, donc je vais prendre ça et gratitude. Ok, alors on a silence et gratitude. Le 20 et le 8, ça peut être significatif. Alors, silence, mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines, un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître à moi-même chaque fois que nécessaire. Je suis le silence, je mérite le silence. On parle de silence intérieur, c'est aussi dans tout ce qui est sagesse. On a ce truc de revenir à soi et de méditer, ça peut vous aider à vous reconnecter à tout ça en fait. On a gratitude. Merci mes anges. C'est pas du tout ce que je devais dire, mais ça, je pense que vous avez besoin de remercier vos anges aussi. Alors, mes anges, merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Merci de m'offrir une vie en accord avec celle que je me suis choisie. Merci de laisser mon libre arbitre prendre les décisions qui sont bénéfiques à l'évolution de mon âme. Merci de me guider jour après jour pour vivre en conscience, que la gratitude envahisse mon esprit, pour honorer mes jours autant que mes nuits. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, commenter et partagez si vous avez quelqu'un que vous connaissez bien et qui vous pensez que ça peut résonner avec cette personne, je ne sais pas. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Love you, see you. Bye bye. Coucou au choix numéro 3, à ceux qui ont choisi l'héliotropes. Alors 2 minutes, je range un peu le bazar. À ceux qui ont choisi l'héliotrope. Alors, si vous voulez plus d'informations, cette pierre est reliée au chakra du cœur et au chakra racine. Il aide pour les voies... Alors, je crois que sur la carte, c'était écrit circulatoire, mais voilà, pour tout ce qui est circulation. Donc aide pour les voies circulatoires, soutien et motive. Si jamais, je crois qu'elle a un effet aussi sur les rêves, je sais pas exactement quoi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, mais ça peut vous aider à dormir. Par contre, vous risquez de faire des rêves chelous, je crois. En tout cas, l'atmosphère est différente. Après, je pense que ça dépend des gens. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, l'héliotrope. Alors, on va aller voir quelle vie vous avez besoin de libérer, qui vous étiez dans une ancienne vie. On va aller voir tout ça. Ça, c'est pour après. Ça aussi. Ça, on va aller voir la dynamique un peu. Hop là. Ok, let's see. Ok, alors. J'ai l'impression qu'on part sur des personnalités un peu... Ça me fait rire parce que c'est pas du tout les mêmes personnalités qu'on avait dans les 2 premiers tirages. Moi là, j'ai quelque chose... Alors déjà, on a le signe du Capricorne ici, ça peut résonner avec vous, le soleil. J'ai quelqu'un qui est ou bourgeois ou dans l'aristocratie. Mais on a ce côté... on garde... On a un peu ce côté avare en fait. J'ai le mot manoir en tête. On a un peu un côté comme ça. Vous étiez peut-être une personne haut placée. J'ai bourreau aussi en tête. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être une vie qui a besoin d'être libérée en fait justement. Et il y a un peu un côté... Alors je suis désolée vraiment si ça paraît lourd ou ça paraît... clash, mais c'est pas du tout ça. C'est pour vous aider à libérer, donc on dit les choses. Mais on a un côté je m'en foutiste dans cette vie-là. Donc, et peut-être que maintenant, en fait, du coup, vous n'êtes pas du tout comme ça. Parce que moi, je ressens... C'est lié au chakra du cœur et je sais pas pourquoi je ressens un truc de... Dans cette vie, vraiment, vous vous en fichez de... Les fardeaux, vous n'en aviez pas. J'ai vraiment ce truc-là.
Mais maintenant, pour moi, vous êtes très connecté à votre chakra du cœur et vous êtes même peut-être sensible ou voire hypersensible. Un peu un truc comme ça. Après, peut-être, il y a peut-être que vous étiez le gardien, un gardien de quelque chose, de maison, de personne, de ce genre de personne peut-être. Mais on a ce côté où il y a quand même une vibe comme ça un peu. Ok. Ouais, ça peut résonner. Il y a le truc de gardien. On a peut-être des gens. Regarde les choses pour soi. Collectionneurs, conservateurs. Ah, c'est peut-être pas vous, hein. Ça dépend, ça va résonner pour certains, ça va pas résonner pour d'autres. Mais on a aussi une vibe de... C'était peut-être quelqu'un avec vous, en fait, qui était comme ça. Vous avez peut-être un bourreau. Vous êtes peut-être la même personne. Mais, alors attendez. Parce que là, j'ai la vibe de cette personne, de cette carte. Mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. Alors. Je vois aussi quelqu'un qui fabriquait des instruments. De musique. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, des instruments, des choses. On a un chercheur. Oh, je sais. Vous voyez dans les films les personnes qui... Un peu en mode père de Pinocchio, mais qui fabriquaient des choses et qui les gardent pour soi, qui a pas envie de les montrer ou qui n'ose pas les montrer, qui ramasse des vieilleries, des trucs comme ça, qui a un peu peur de... Comment dire ça? De se montrer au monde, ou montrer... Il y a un peu un côté... comment dire ça? Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais on a une vibe comme ça. Dans le style chercheur de trésors. On a une vibe comme ça, chercheur de trésors. Vous faisiez peut-être équipe avec quelqu'un. Et du coup, il y avait quelqu'un qui était comme ça et une autre qui... Il y avait un manque de confiance quelque part. Ok. J'ai envie de voir avec ça parce que j'ai deux vibes différentes en fait là-dedans. Ça, c'est signe vierge, je crois. Deux soleils, ok. L'autre monde. Ouais. Voile, maladie, transition. On a des... Oui, bon, ça résonne beaucoup avec le premier chose... oui. La première chose que j'ai dit sur le fait qu'il y a des choses à libérer de cette vie-là par rapport au fait que vous étiez comme ça. Pour certains, ça va résonner pour certains, pas pour d'autres. Parce que là, pour moi, c'est comme si... C'est pas le cas, hein, mais on... Enfin, c'est pas le cas. Ça dépend comment vous voyez la chose. Mais on a un peu ce truc de comme si on vous avait maudit, entre guillemets. Mais c'est pas... C'est surtout du karma, en fait, que vous avez emmagasiné dans cette vie-là. J'ai vraiment le avarice qui revient. Hein. C'est vrai, c'était vraiment, je pense, votre, on va dire, péché dans ce moment-là. Et... Ouais. Et on a vraiment une libération qui doit se faire, là. Pour moi, ici, la toile, là, c'est le fait que c'est lié à d'autres personnes, forcément. C'est lié à d'autres personnes. J'ai fardeau en tête. C'est un truc qui doit être libéré. Ok. L'indécise. Ou peut-être que vous étiez comme ces deux personnalités que j'ai décrites. Hein. C'est possible. C'est peut-être même pas deux personnalités, c'est peut-être une. Donc peut-être qu'on m'a fait dire tout ça pour voir si ça résonnait avec plusieurs personnes ou non, mais on a ce truc-là. Pour moi, cette carte, ça me dit que
on vous observait dans le sens où on voulait savoir si vous alliez prendre les bonnes décisions ou non. Et pour moi, en fait, dans cette vie, vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Et c'est ça qui est à libérer. C'est tout le karma que vous avez emmagasiné, en fait, dans cette vie-là. Ça doit partir. Peut-être que maintenant, du coup, ça se reflète dans votre indécision. Ok, bon, on va aller voir avec ça. On a les vœux ici. Ferme. Alors là, je comprends plus rien. Attendez, attendez. Oh, ah oui, effectivement. C'est intéressant parce que depuis le début du tirage de toute la vidéo, ces cartes-là me montrent plus ce qui se répercute dans cette vie-là que ce qui s'est passé là. Maintenant, pour moi, c'est comme si vous aviez fait vœu de plus être comme ça. Genre, votre âme, elle a fait vœu de plus être comme ça. Et maintenant, en fait, vous menez une vie plus calme. Peut-être dans une ferme, peut-être que vous travaillez dans une ferme, je sais pas. Avec les chevaux, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est ce que vous voulez faire. Mais c'est vraiment comment dire ça? La nuit, le jour et la nuit. Ici, on a la fée. On va aller voir après. Mais on a vraiment cette vibe-là, en fait. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un lien. Mais on a... Ok, on a quelque chose comme ça. On a le père. Voyons voir. Pour moi, c'est les décisions que vous avez prises par rapport aux autres. C'est peut-être lié, il y a peut-être un lien avec le père ici. Ça peut être dans cette vie ou dans l'autre. C'est assez flou, hein. Galactique. Ok, c'est pour ça qu'on parle de deux personnes. Ça peut être vous et votre autre. Dans cette autre vie. Vous et votre autre dans cette autre vie. Peut-être que ça s'est reflété sur cette vie. Non, je crois pas. Pour moi, vous avez fait un choix différent. C'est pour ça qu'on a deux personnalités différentes pour moi. Mais ces cartes sont tellement... faut creuser deep en fait. Ça pour moi, ça peut être l'origine de votre âme. Maybe il y a des starseeds par là. Et du coup, il y a aussi de gros karmas à purifier. C'est pourquoi il y a de gros karmas à purifier. Ou peut-être que vous aidiez une personne comme ça. Ok. Alors, on va aller voir avec la fée, là. On va aller voir avec la fée. Gardienne. Il y avait bien un truc avec le gardien. Hein. J'ai peut-être pas assez approfondi, mais on va aller voir dans les livres. Espièglerie, protection, magie de la nature. On a la fée ici. Effectivement, peut-être que maintenant, vous êtes très lié à la nature. Hein, ou aux fées. Vous êtes peut-être des élémentaux incarnés aussi. Hein, peut-être pas forcément starseed, mais il y a peut-être starseed, être des étoiles. Je crois que c'est ça en français. Mais voilà. Mais peut-être que vous étiez une personne comme ça. Mais vraiment, on a le jour et la nuit. Du coup, en fait, on a des trucs. Même si vous aidiez, on a quand même des trucs à libérer. On va aller voir ça. La fée, c'est 26. Le 26 peut être significatif. Et le 26 mai, ça peut être significatif. Je sais pas pourquoi. Alors, nous sommes les gardiennes de la nature, les protectrices des chemins du monde, qui se connectent à notre royaume et aux éléments, comme vous le faites. Notre travail au service de Mère Nature est unique. Les expériences magiques, des possibilités et des opportunités vous entourent et vous font signe que de vous réveiller et de les remarquer. Aujourd'hui, vous êtes appelés dehors
passer du temps dans la nature, marcher dans la forêt, grimper sur la montagne, plonger les orteils dans l'eau vive. Une rencontre avec la réalité et la pure magie du monde vous donnera une perspective plus claire sur votre situation. La fée des eaux d'Avalon garde et protège le portail sur les plans invisibles de l'autre monde et du monde souterrain. Elle connecte ses énergies aux forces vives de la nature. La carte de la fée vous appelle à prendre part à la reconnexion avec la nature et le monde magique. Nous vivons une période de transition énergétique. Vous êtes appelés à vous réaligner et à interagir avec la grandeur de la terre-mère, ainsi qu'avec les plans sous notre monde. Celui de l'esprit nous observe et nous aide à obtenir la connaissance en nous offrant des visions et des rêves auxquels nous réagissions par nos créations, nos rituels, nos prières ou simplement en observant la nature et en respectant la déesse. Il peut arriver de croiser le chemin de petits êtres de lumière aux ailes translucides. Sous le torse se trouve l'entrée du monde souterrain où vivent les fées. Quand vous avez pour amis les esprits de la nature et les fées, la magie est partout présente. La carte de la fée vient à vous quand la magie est puissante et accessible. C'est une période d'éveil, un espace aux possibilités infinies, au-delà de toute imagination. Une fois que vous rencontrez la magie et croyez que tout est possible, cela ne peut plus disparaître de la vie et la vie n'est plus jamais la même. Dans les périodes où nous nous sentons déconnectés du monde, que ce soit du monde extérieur tangible ou de notre monde intérieur invisible, nous pouvons y parvenir par la reconnexion au royaume magique, aux esprits de la nature et à la nature elle-même. Le mantra « Je suis connecté à la nature et à son royaume magique ». Ok. Pour moi, avant, vous étiez plus connecté à des énergies sombres et c'est ça, je pense, qu'il faut libérer. Et comme on vous a dit, vous reconnectez à la nature et à la magie, en fait, du monde, d'un monde plus lumineux peut-être. On a cette vibe-là, en tout cas. Vous, c'est compliqué. Ce tirage est compliqué parce que c'est très lourd. Donc, je pense que pour certains, ce ne sera pas assez complet. Mais en tout cas, c'est l'essentiel là qui a été dit. Le 44, ça peut être significatif pour vous. On va aller voir des petits messages de ce que cette version de vous, cette ancienne version de vous, a à vous dire. Je sais pas pourquoi vraiment ça, pour moi, c'est vous maintenant, en fait. Donc voilà. Et on va aller voir ce que votre ancienne version a à vous dire. Vous aider à libérer tout ça. Alors, ça fait beaucoup. Alors, on y va. Oups. Ne perds pas de vue l'essentiel. Oh. Attendez, il y a plein de trucs retournés là. Tu as raison d'y croire. Croyez en votre lumière, j'entends. On a la santé ici. Reconnaissance. Santé. Mes anges, merci de préserver mon corps physique de la maladie. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers, que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, mon habitacle et ma cellule de protection, pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Je suis la santé, je mérite la santé. Et qu'il y a certaines choses qui sont répercutées sur votre santé. Mais je vois qu'il y a eu du changement. Hein. Vous me direz si ça résonne avec vous. Reconnaissance. Mes anges, merci de m'aider à me débarrasser des préjugés qui m'encombrent, à me délester du poids de mon éducation et à
à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses. On a tous une part d'ombre et une part de lumière. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit aussi d'accepter votre part de lumière. Acceptez votre part d'ombre aussi. Que la reconnaissance de qui je suis vraiment se manifeste pour entretenir une relation authentique avec moi-même et avec les autres. Je suis une personne spéciale, singulière et unique. Je suis la reconnaissance. Je mérite la reconnaissance. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. C'est marrant parce que j'ai vraiment un contraste avec les deux, parce qu'au tout début, quand je vous parlais de cette personnalité, etc., j'avais pas du tout mal, j'avais mal nulle part, mon mal de dos d'avant était parti, et maintenant j'ai mal au dos, donc on voit vraiment que il y a eu une espèce d'évolution qui fait que maintenant il y a des choses qui se répercutent plus comme un poids que vous avez sur vous. Donc on vous demande vraiment de vous libérer de ça. Donc voilà, les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter et partager peut-être si vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un, ça peut aider quelqu'un, j'en sais rien. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Love you, see you. Bye bye. Coucou, choix numéro 4, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ont choisi la labradorite, pour plus d'informations, cette pierre est reliée à tous les chakras. C'est une pierre... Alors pour moi, elle agit un peu comme le cristal de roche. Oula, j'ai du mal à parler déjà. J'ai du mal avec avec les autres tas. Donc là, on va aller voir ce qui se passe. Mais voilà, elle agit un peu comme le cristal de roche, mais elle est un peu plus puissante. Enfin, je dirais même pas ça. Pour moi, c'est un autre level. C'est une autre catégorie. Elle aide aussi pour les rêves. Il y a un truc... Mais c'est vraiment si vous voulez aller en profondeur avec vos rêves. Et yes, je vous laisserai aller voir ses propriétés si jamais vous voulez plus d'informations par rapport à cette pierre, la labradorite. Alors ici, on va aller voir tout ça. Oh là, on va aller voir la dynamique avec ça. Hop là. Hop là. Voyons voir. Alors je vous préviens, au début en général j'ai plein de petites infos comme ça qui me viennent pour voir si ça résonne avec vous ou pas. Mais il se peut que vu que je vous ai dit ça, ça peut se passer autrement. Donc allez, on va voir ça. Wow. Alors ici c'est relié à votre vie amoureuse. Ouais. J'allais pas dire vie amoureuse, mais vie amoureuse. Ouais, si en fait, c'est ça que j'allais dire. C'est exactement ça. On a le signe du cancer ici. C'est la seule info qui me vient par rapport à ça. C'est très relié à votre vie amoureuse en fait. Voilà. Il y a des choses qui ont été douloureuses. Hein. Des choses qui ont été douloureuses. Pour certains, ça peut être un chagrin d'amour. J'ai relation karmique là en tête. Je m'attendais pas à ça en fait. J'étais sûre, ça allait être autre chose. Donc on va aller voir tout ça. Avant de voir ça, je vais me faire une idée un peu là. Si jamais... Je vais pas prendre beaucoup de cartes parce qu'après ça embrouille trop. Je vais juste voir là, votre vie amoureuse. C'est lié à votre vie amoureuse. Oh. Ok, je sais. Alors vous allez rire, j'ai arrêté la vidéo à 1h, 11 minutes et 33 secondes. Donc très connecté, j'ai envie de dire. Alors je vais juste voir un peu la dynamique là. Vous êtes le seul groupe où je sors ces cartes. C'était pas du tout prévu. Alors, dynamique. C'est lié à votre vie amoureuse ici. Ok. Alors déjà, tout de suite, moi je vois que c'était un amour qui était... Il y avait des gens un peu jaloux, envieux, un truc comme ça. Ouais. Alors attendez. Là. Mais il y avait... C'était pas bien vu de tout le monde.
Et vous étiez au calme, pépère, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai des mots comme ça. Mais, ouais, il s'est passé quelque chose là. Quelque chose qui a été douloureux. J'ai alors une auberge. J'ai peut-être une époque un peu. Je sais pas si ça va résonner, mais j'ai peut-être en mode Moyen Âge. Vous savez, couple un peu paysan qui sortent des fois dans les auberges. Je sais pas si vous voyez un peu la vibe. Euh, j'ai un peu une vibe comme ça. Est-ce que vous n'étiez... Ouais, pour moi, peut-être que vous étiez de deux catégories de personnes différentes, peut-être. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr parce que ça résonne plus que ça. Il y a autre chose. J'ai la vibe, ok. Les amis de cette personne que vous fréquentiez, pour moi, n'étaient pas vraiment des amis. Pareil pour les amis que vous fréquentiez à ce moment-là. Donc peut-être que dans cette vie-là, du coup, ça se répercute aussi au niveau des amis. Peut-être que vous avez eu des relations un peu compliquées. Mais en tout cas, on a une vibe comme ça. Parce que pour moi, c'est vraiment une relation en particulier dans une vie qui a été compliquée. Ouais. Ça, on va aller voir après. Ou pas. On va aller voir juste, ouais. Mais ouais, j'ai vraiment un truc comme ça. Il y avait des masques, hein. Vos amis ne vous disaient pas tous la vérité. Pas toute la vérité. Oula. Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. On va prendre la carte qui est tombée. Hop là. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé tout seul à la fin. Mais il s'est passé un genre de drame, j'ai l'impression. Est-ce que cette personne... I feel you leaving me behind. Ouais, il y a eu un quiproquo, un truc comme ça, qui fait que ça vous a séparés. Vraiment, il y a trop de gens qui se sont mêlés à ça, en fait. Il y a trop de gens qui se sont mêlés à ça. Moi, j'ai envie de voir ça, là. Je suis curieuse, hein. Mais en tout cas, c'est cette vie-là qui ressort le plus. Une vie où vraiment vous avez vécu une passion amoureuse. Hein. Ok. La reine des Uncilis. C'est peut-être pas ça comme ça qu'on dit. Mais bon. Glamour, opulence, orgueil démesuré. J'ai l'impression que c'est très précis. Hein. J'ai dit paysan, c'était peut-être même pas... Je pense qu'il y a un de vous deux qui était paysan et l'autre non. Hein. C'est vraiment un truc de... J'avais vraiment cette vibe alors. Cette vibe de... pas de la même, on va dire, catégorie de personnes. Parce qu'elle, elle a des bijoux et tout. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure, mais ok. Ça devait résonner. Ouais, ok. Parce que du coup... Oh. Ouais. Pour moi, c'est la partie féminine de ce couple-là qui a été... Comment dire ça? Qui est partie. Attendez, parce que c'est lourd. Je crois qu'il y a beaucoup de non-dits, en fait. C'est pour ça que j'ai eu du mal à parler. Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses, du coup, qui... Au niveau de la communication, au niveau des relations, c'est compliqué.
Tantrique. Ouais. On a ce côté où maintenant, ce qu'on vous demande, j'ai l'impression, c'est de vous écouter vous-même et ce que vous ressentez. Ne plus faire confiance aveuglément aux autres. Alors vous, j'ai directement les messages, hein. J'ai même pas les lieux de quoi, de machin, j'ai directement les messages. Attendez, on a peut-être un lieu là, une gondole, Venise, ça peut résonner. Ouais. J'avais aussi la Bretagne, les bateaux et tout, j'ai un truc comme ça. Mais je sens que c'est lourd, hein. On me dit de faire attention à votre orgueil et à l'apparence que vous donnez. Ok, bon, alors on va aller voir ça parce que... Orphelin biblique. Ça m'aide pas trop. Ok, j'ai en fait. Cette personne, il y a un de vous deux qui est orphelin, ça c'est sûr, ou en tout cas qui a grandi un peu tout seul, et du coup, qui n'a pas grandi dans les mêmes cercles que vous. En biblique, j'ai ce truc de vraiment, c'est pas le même monde. Vous étiez pas du même monde dans cette vie-là. Et c'est pas ça qui vous a séparés. Franchement, vous, je pense que vous vous en fichiez. C'est vraiment les autres. Pour moi, le côté biblique, il y a aussi ce fait que peut-être que vous n'avez pas encore réglé certaines choses avec cette personne. Il y a encore des non-dits. Il y a encore une relation peut-être qui attend d'être vécue, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui fait que c'est un peu écrit. J'ai un peu un truc comme ça. Donc un karma libéré, j'ai mal au dos. Et en général, c'est les karmas libérés là. Ça se reflète comme ça quand j'incarne les énergies. Donc il y a des choses comme ça à libérer. Il y a un soin avec son corps. Il y a un soin à donner à son corps. Peut-être que vous êtes du genre à pas... Vous aimez pas votre corps. Vous ne le chérissez pas assez peut-être. Parce que justement dans cette vie, ça vous a blessé le fait de ne pas appartenir à la même classe sociale parce que ça se voyait dans la façon de s'habiller. Mais là on s'en fout. Enfin actuellement du coup maintenant on s'en fout un peu parce que là on veut que vous soyez plus libre en fait. Que vous vous sentiez plus libre. Ok. On a le cerf blanc, réalignement, éveil, perspective, nouveau départ. Cet animal peut être significatif pour vous, ça peut être un animal totem. Peut-être que vous aimez le Seigneur des Anneaux, j'ai ça en tête qui me vient. Seigneur des Anneaux ou le Hobbit? C'est le Seigneur des Anneaux si je me trompe pas. Attends. Vous savez, il y a un passage qui me parle là, c'est le moment où on voit Thranduil sur un grand cerf. Je crois qu'il est blanc aussi d'ailleurs, je sais pas, je me rappelle plus. J'ai pas le, là j'ai surtout l'image imposante. On a ce truc de retrouver sa valeur, de faire taire l'orgueil et les préjugés et les informations des autres pour savoir en fait ce qu'on veut en fait à l'intérieur, savoir à quel point on peut être grand dans notre cœur. Il y a un truc comme ça. On va aller voir ce que le cerf blanc nous dit dans les brumes d'Avalon. Ok, le cerf blanc, c'est la carte 36. Vous êtes doté de perspicacité en récompense de vos réactions issues du cœur.
Vous avez de nouveaux départs en vue, de nouvelles aventures, opportunités, possibilités et désirs sincères apparaissent et vous pressent d'avancer. Demandez-vous pourquoi mon cœur me dit-il d'apporter du renouveau dans ma vie? Que dois-je mettre en place pour avancer dans une nouvelle direction? Restez concentré et calme quand les occasions se présenteront. Quand le cerf blanc apparaît dans votre tirage, il vous invite à commencer de nouvelles aventures et une phase inédite de votre vie qui nécessite une chasse, un engagement à poursuivre toute opportunité avant qu'elle ne s'échappe. Le cerf blanc était un messager de l'autre monde. J'ai du mal à lire là. Le cerf blanc était un messager de l'autre monde celte, qui apparaissait souvent lorsque quelque chose de sacré, comme une loi ou un code, était brisé. Quand il pénétra dans la grande salle de Camelot, il était pourchassé par un chien de meute, lui-même suivi d'une demoiselle enlevée par un étranger. 3 chevaliers furent chargés de ramener le chien, le cerf et la demoiselle. Ce fut le début de la quête. Demandez-vous. J'ai des frissons. Est-ce que je poursuis ma propre quête? Suis-je sur la bonne voie? De quelle nouvelle perspective ai-je besoin? L'oracle affirme que vous devez entreprendre un voyage à la fois intérieur et extérieur pour mener votre quête. Il est temps de révéler la nature de votre âme, de découvrir le chemin que votre cœur vous demande de suivre. Il s'agit de vous éveiller à un profond désir de sens. Voilà votre quête. Le cerf blanc est un ancien symbole du dieu de la chasse sauvage. Comme les dieux Erne et Cernunnos, la carte demande que vous chevauchiez avec eux sur la piste de votre quête. Il se peut qu'elle soit insaisissable, comme le cerf, mais il vous faut avancer. Le cerf blanc vous invite à courir près de lui, le long du chemin tortueux de la forêt, où il va provoquer l'éveil de votre cœur. Je suis éveillée à mon potentiel. J'ai eu vraiment ce truc de se retrouver soi et d'apprendre à s'aimer soi avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est une étape essentielle où il y a aussi ce truc de s'aimer soi avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y a un délire comme ça. C'est-à-dire que en fait, pour du coup, ne plus être dans cette dépendance, en fait. Il y a un truc de dépendance des autres. C'est pas aux autres de décider comment va votre relation ou quoi. Que ce soit avec un partenaire ou des amis, enfin voilà. Parce que je pense que du coup, ce qui s'est reflété dans cette vie, c'est en lien avec les relations. Et peut-être que biblique, ça me parle aussi, peut-être que vous avez fait vœu de ne plus avoir ce genre de relation, enfin, comment dire ça, de ne plus, comment dire ça, vous aviez peur de répéter les choses par rapport à vos relations amoureuses, peut-être que vous voulez plus être en couple ou quoi, il y a peut-être un truc comme ça peut résonner avec certains, mais on a ce truc de... C'est pas aux autres de décider pour vous. Il y a un délire comme ça. Je sais pas si ça résonne avec vous. Je sais que ça va résonner avec certains parce que certains doivent l'entendre de cette façon. Mais c'est très spécifique. Hein. Donc voilà. On va aller voir, je sais pas pourquoi je change tout de suite. On va aller voir les petits messages que cette version de vous veut vous dire pour votre vous actuel. On va aller voir ça. Alors, c'est possible grâce au pardon. Crois en toi. Ok, il y a de l'espoir à retrouver là. Il y a de la grâce aussi à retrouver, j'entends. Alors, courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être qui je suis, dans mes pensées, dans mes paroles et mes actes.
Merci de m'aider à être authentique et sincère dans mes relations. Que le courage porte mes intentions de façon à traverser chaque épreuve avec fierté et chaque réussite avec joie. Que le courage allume dans mon regard la lumière de la persévérance. Persévérance. Je suis le courage, je mérite le courage. Bon voilà les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qui vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter, partager si jamais vous pensez que ça peut résonner avec quelqu'un que vous connaissez. Et vous abonner si c'est toujours pas fait. Vraiment, j'espère que ça aura résonné avec vous, que ça vous aura aidé. Et prenez soin de vous vraiment. Parce que là, je sens, j'ai encore mal au dos, donc vraiment... comment on dit en français bon, on va dire allez-y en douceur avec vous-même, hein, voilà. Et yes. Puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis love you, see you. Bye bye.